Salut à tous, c'est Max de Carrière d'un Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment transformer votre vieux téléphone Android ou votre téléphone Android tout court en serveur FTP. Et déjà, on va voir qu'est-ce qu'un serveur FTP. En fait, un serveur FTP, c'est un endroit où vous pouvez stocker des fichiers et y accéder via un client FTP. Donc par exemple sur informatique, le client FTP le plus courant, c'est FileZilla. Voilà, donc qui permet aussi d'accéder par exemple au FTP des serveurs de jeux. C'est comme ça que les développeurs des serveurs de jeux transfèrent leurs fichiers au serveur. Voilà, donc je tiens à préciser que ce FTP ne marche que sur votre Wi-Fi de maison. Enfin, je crois, j'ai pas testé, mais pour moi, il ne marche que sur le Wi-Fi de maison. Voilà, donc pour commencer ce tutoriel et donc transformer votre vieux téléphone en espace FTP, il va déjà falloir aller sur votre vieux téléphone, donc voilà, comme ceci. On va commencer par aller dans le Play Store. Non, pardon. On va commencer par une étape qui n'est pas obligatoire, qui est d'aller dans les fichiers et de créer un nouveau répertoire. Voilà, de créer un nouveau répertoire ici. Donc créer un dossier. Voilà, et par exemple l'appeler FTP. Voilà. Et donc là, il y aura toutes les données du FTP, et avec le FTP, on ne pourra pas aller ailleurs. Donc ça, c'est juste une petite option qu'on peut configurer. Sinon, vous pouvez configurer l'accès au FTP à tout le monde. Je veux dire, à tout le portable. Donc, on prend la première application qui est FTP Server. Vous tapez FTP Server en anglais, même en français ça marche. Si vous prenez la première application, vous l'installez. Je vois que ma caméra n'a plus beaucoup de batterie. C'est pas une bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle va s'éteindre bientôt. J'espère que ça va pas me faire une coupure. Voilà. Il s'installe, c'est très très rapide, c'est très très léger. On l'ouvre. Hop. On l'ouvre et voilà ce qu'on a. Donc tout d'abord, il nous demande un nom d'utilisateur. Donc choisissez le vôtre. Alors moi je vais taper le mien hors caméra parce que c'est chiant de le taper en dessous. Il vous demande un mot de passe, vous prenez un mot de passe. C'est juste pour sécuriser l'accès à votre serveur. En port, vous pouvez mettre 21. De toute façon, le port sert juste à ce qu'il n'y ait pas de conflit avec une autre application qui utiliserait la même IP, par exemple. Donc si vous n'en avez pas 21, ça devrait marcher tranquillement. Launch at Android Startup, c'est pour s'il doit démarrer tout seul quand vous démarrez votre téléphone, donc autant cocher oui. Défaut directory, c'est pour choisir donc votre dossier par défaut. Donc au lieu d'autoriser tout le portable, il va vous autoriser un seul dossier. Alors je crois que c'est MNT, SD card et FTP. Voilà. Donc pour accéder juste au dossier qui s'appelle FTP sur la carte SD. Wake up on command, vous touchez pas. En fait, c'est juste pour savoir si il doit se mettre en mode veille quand il se passe rien. Donc autant laisser comme ça. Vous pouvez le mettre toujours réveillé si vous voulez. Bon, ça non. Voilà. Et ensuite, il faut accepter les connexions. Donc les connexions 3G, tous les réseaux. Bon, autant tout cocher pour être sûr de ne pas avoir de problème. Voilà, c'est juste des options de sécurité en plus. Vous faites Save and Restart. Et là, il démarre votre serveur FTP avec une IP que l'on voit ici, 192.168.0.19, et il est important de la retenir. Voilà, vous pouvez cliquer ici et verrouiller votre téléphone Android. On passe sur le PC. Voilà, donc nous revoilà sur le PC, et donc là on va commencer. Donc il vous faut FileZilla ou un autre client FTP pour PC. En sachant qu'il y a même des clients FTP pour portable, et donc d'un portable vous pouvez vous connecter à un autre portable, mais je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo. Donc vous commencez par ouvrir le gestionnaire de site, vous créez un nouveau site. Alors moi j'en ai déjà un. Vous mettez donc l'IP qu'on voyait tout à l'heure, le port que vous avez saisi tout à l'heure, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, en mettant le type d'authentification en normal. Vous cliquez sur connexion, et vous voilà dans votre serveur FTP. Donc maintenant on peut transférer une petite musique. Voilà. Et elle n'était pas donc sur mon portable,
Et maintenant, si je reprends la caméra, que je vais dans mes fichiers FTP, et voilà, on voit la musique, je peux la démarrer. Voilà, vous devez l'entendre. Bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et voilà, c'est fini, vous avez accès, vous pouvez donc transférer des fichiers sans câble USB, donc c'est via un FTP qui est votre propre FTP, qui passe donc sur votre réseau Wi-Fi. Attention, quand vous transférez des fichiers très très volumineux, votre ping augmente énormément, votre connexion baisse énormément. C'est un peu l'inconvénient de ce système. J'ai essayé juste pour essayer, parce que de télécharger un film de presque 2 gigas, il m'a fallu à peu près 30 minutes et mon ping était à 130 ms alors que d'habitude il est à 35 ms. Donc voilà, ça diminue considérablement votre connexion internet. Mais moi ça m'est utile quand je veux transférer par exemple un point APK, une application que j'ai téléchargée sur mon PC. Je fais comme ça et je l'ai direct sur mon portable. En plus c'est un vieux portable qui ne sert plus à rien, donc autant qu'il serve de serveur FTP. Juste pour vous prouver, là je suis en train de créer un dossier sur le portable que je vais appeler test, et on voit que si on fait actualiser, on a le dossier test et on peut donc y mettre les musiques. Et voilà, et vous y aurez accès partout dès que vous avez un client FTP. Et donc ça peut même se télécharger, il y a des applications sur portable. Voilà, salut à tous, c'était Max, merci d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous a été utile. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des soucis, etc. Allez, salut à tous.